Seigneur. Père, bénis ta parole. Donne-nous des cœurs de disciples, des cœurs sensibles. Donne-moi la force du corps, de l'âme, de l'esprit pour libérer ta pensée, qu'elle bénisse toute l'Afrique, toute la francophonie et les extrémités de la terre. Je prie, Père, que tu atteignes ton plan, ton but et que l'huile de ton esprit, ta parole nous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Recevez mes salutations au nom de Jésus et je vous prie de saluer votre voisin ainsi que votre voisine, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne serai pas long. J'ai une croisade le soir à Delvaux. Je ne parlerai que de deux points. Et j'ai trouvé même un secret pour ne plus déborder, parler d'un point ou deux. Et j'ai pu ne pas déborder aujourd'hui. Je suis content. Je crois dans ce thème, les faux raisonnements. Je suis dans mon sous-thème, les faux raisonnements africains. Et je crois que c'est le 5e message sur les faux raisonnements africains. Nous allons nous tenir debout afin de lire une portion des Écritures dans Jérémie 1, versets 4 à 8. La Bible dit: « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici le premier faux raisonnement, c'est « je suis un enfant ». Je suis un enfant. Et comme je le dis souvent, c'est pas que c'est seulement l'Africain qui réfléchit ainsi, parce que Jérémie était un juif, mais l'Afrique est trop dans ses faux raisonnements. Je suis un enfant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent, lorsque je me promène, je rencontre des garçons très musclés, qui ont 30 ans, certains 40 ans, certains même, je rencontre des hommes qui ont 50 ans, mais qui, lorsqu'ils veulent te demander quelque chose, t'appellent papa. Papa, papa, papa. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique, mais je remarque que le Congolais appelle les gens papa très facilement. Ou yaya, grand frère, très facilement. Des fois, tu sais que tu es moins âgé que lui, mais rien que pour 10 $, 5 $, il est prêt à oublier son droit d'aînesse parce qu'il a besoin d'aide. Je vois même dans les familles. Un jeune a réussi dans la famille. Vous allez voir les membres de la famille commencer à l'appeler papa, maman, facilement. On aime bien ça, être traité comme des enfants, être materné, être bébérisé, qu'on prenne soin de nous. Et tu sais, quand quelqu'un dit facilement qu'il est un enfant, cela commence d'abord dans sa manière de se voir lui-même et dans sa réflexion. Il y a des gens, si tu l'appelles enfant, alors qu'il est un enfant, il peut se fâcher.
parce qu'il ne réfléchit pas comme un enfant et ne se voit pas comme un enfant. Mais il y a des personnes qui ont tout d'un adulte, mais qui aiment s'appeler enfant parce que ça permet de recevoir de l'aide et ça permet aux gens d'être là, toujours, pour lui. C'est pourquoi nous attendons souvent que l'on fasse tout pour nous, que ce soit sur le plan politique. On attend l'aide de l'FMI, l'aide étrangère, l'aide extérieure. Mais nous crions toujours que nous sommes le pays le plus riche, le plus riche, le plus riche. Mais il faut toujours qu'on nous aide. Même sur le plan spirituel, j'ai remarqué, lorsque tu formes un Africain, après 3 ans dans le Seigneur, tu dis tu as grandi. Maintenant, tu peux prendre soin des autres. Il refuse. Il dit non, j'ai besoin toujours de ton aide, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide. Si tu lui dis j'ai suffisamment pris soin de toi, maintenant je prends soin des autres, il dit que ce n'est pas de l'amour. Tu vois quelqu'un qui a fait 15 ans dans l'église, mais qui quitte l'église parce qu'il était malade, on n'est pas venu le voir. Il quitte l'église parce qu'on n'était pas venu dans son deuil, mais il a 10 ans dans la vie chrétienne. Il quitte l'église parce qu'on ne l'appelle pas. Il faut qu'on l'appelle pour qu'il vienne à l'église. Après 10 ans dans la vie chrétienne, il a toujours besoin de suivi, alors que celui qui doit suivre les autres, les éternels enfants, même sur le plan spirituel. Rappelez-vous, mes frères, les disciples n'ont pas fait 10 ans avec Jésus. Jésus a envoyé en mission, entre guillemets, des bébés spirituels de 3 ans. 3 ans ont suffi pour qu'ils deviennent autonomes. Ils avaient besoin seulement du Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit, mais nous sommes toujours des enfants, même sur le plan spirituel. Et les pasteurs doivent être des pépés et des mémés. Si je te dis, fais ça, et Dieu agira, non. Il faut toujours que je t'impose les mains. Et si je ne t'impose pas les mains, tu n'as pas la foi. Aujourd'hui, vous êtes à 10 000. Comment je peux imposer les mains à tout le monde ? Comment je peux visiter tout le monde? Comment je peux aller dans tous les deuils? Comment je peux aller dans tous les mariages? Comment je peux aller dans toutes les fêtes? Comment je peux aller dans chaque maison? Impossible. Moïse a voulu faire cela et Dieu lui a interdit au travers de Jéthro parce que Israël devait grandir. Un peuple qui ne grandit pas tue ses leaders. Un peuple qui demeure enfant tue son pasteur, tue ses chefs. Parce que ces chefs doivent devenir des dieux. Et comme ils ne sont pas des dieux, ils vont se fatiguer et ils vont mourir. Yonggi fut pendant un temps le pasteur de la plus grande église. Et tous les fidèles voulaient le voir. Et son église avait atteint 100 000 personnes, 200 000, 300 000. Comment il allait recevoir autant de personnes? Vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté des montagnes. Il a creusé dans les montagnes, il a fait des chambres et il a dit à ses fidèles, vous avez besoin de Dieu, allez prier et venez avec des témoignages. Et au début, les gens se sont fâchés, mais après, ils ont commencé à vivre des miracles et des prodiges. Frères, sœurs, il y a des choses qui sont faciles quand une église est petite, mais quand elle devient grande, tu dois apprendre à chercher Dieu et à revenir avec des témoignages et laisser les bébés spirituels qui viennent de se convertir il y a 1 mois, 1 année, être pris en charge. Mais toi qui as grandi, c'est toi qui dois prendre soin des autres. Alléluia. Après ce culte, toi qui as des années dans le Seigneur, n'attends pas qu'on prenne soin de toi. C'est toi qui dois prendre soin de quelqu'un qui est venu pour la première fois. Cette âme que tu as amenée dimanche passé, qui n'est pas venue, tu dois l'appeler. Mais toi, tu as grandi. Les apôtres n'ont fait que 3 ans. 3 ans avec le Seigneur. J'étais au pied de mon pasteur de 92 à 96. 4 ans seulement. Il m'a imposé les mains, il est parti. 2 ans après, sans sa présence, j'ai commencé une église qui existe jusqu'aujourd'hui. 4 ans seulement à ses pieds ont suffi pour que je sois indépendant. Mais tu as 10 ans dans le Seigneur, mais tu es toujours un enfant à tes propres yeux. Alors que tu devais être une mère spirituelle, un père spirituel, un apôtre de quelque chose, mais jusqu'aujourd'hui, à tes propres yeux, malgré toutes les années que tu as dans le Seigneur, tu continues à être un enfant à tes propres yeux. Mais quand tu vas lire le témoignage
d'un Américain, tu vas entendre que Osborne, après une année de conversion, il est allé faire une croisade en Inde. Tu vas entendre que Reinhard Bonnke, après 3 ans de conversion, est allé faire une croisade en Afrique. Ils osent, après 2 ans de conversion, 3 ans, 4 ans de conversion, ils croient qu'ils peuvent faire des grandes choses, mais nous-mêmes, après 10 ans dans la vie chrétienne, nous disons que nous sommes toujours des enfants. Que ce soit nos politiciens, que ce soit nous les chrétiens, nous sommes toujours des enfants. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Mes frères, j'ai fait l'étude, c'est dû à l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Une mauvaise éducation. Les parents africains éduquent très mal leurs enfants. Ils ne les préparent pas à devenir autonomes. Ils ne les préparent pas à assumer très tôt des grandes responsabilités. Et tu vois un père qui continue à appeler un garçon de 20 ans, enfant, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, et même les noms qu'on donne aux enfants. Imagine, tu donnes à un garçon le nom de bébé. Maintenant, quand il va se marier, il va s'appeler quoi? Papa bébé, grand-père bébé, pépé bébé, pasteur bébé, apôtre bébé, PDG bébé. Des noms qu'on donne aux enfants, bébé. Pourquoi? Parce que tu l'appelais bébé quand il était bébé, mais il grandit. Donc quand tu lui as donné le nom, tu ne pensais pas qu'il allait grandir. Des noms qu'on donne aux enfants, petit, 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 petit. Et quand tu donnes, comment tu peux donner à un enfant qui sera grand le nom de petit? Parce que tu ne penses pas, tu ne vois même pas que cet enfant deviendra un grand leader. Les enfants africains têtent le lait maternel trop longtemps. C'est l'une des causes de notre sous-développement. Il faut téter le lait maternel, il est le meilleur lait, mais pas très longtemps. Je vois des enfants qui ont des dents, mais qui têtent. Oui, une fois j'ai assisté à ça, j'ai failli gifler le bébé. C'était pas un bébé.